Les urgences sont le miroir grossissant de tous les dysfonctionnements du système de santé. Et il est particulièrement scandaleux que la ministre puisse stigmatiser les patients qui viendraient pour rien aux urgences. Personne ne vient pour rien aux urgences. Les gens viennent aux urgences parce qu'ils ne trouvent pas de réponse ailleurs. Et le problème de l'hôpital, c'est qu'aujourd'hui, on crève des plans d'économie qui nous ont été imposés ces dernières années. Et il faut battre la pensée unique, combattre la pensée unique, parce que y a-t-il trop d'hôpital en France? Eh bien non. Une économiste réputée de la santé vient d'annoncer que la part des richesses consacrées à l'hôpital public en France était de 3,6%, alors que la moyenne dans les pays européens était à 4,1%. Donc on dépense moins en France pour l'hôpital que dans les autres pays européens, et c'est pour ça que l'hôpital aujourd'hui est à l'agonie. Mais pourtant, Christophe Prudhomme, on entend dans certains médias que Mme Buzyn a débloqué 750 millions. Alors est-ce que c'est suffisant? Les 750 millions qu'elle veut donner aux urgences, elle les prend ailleurs. Donc c'est pas sérieux. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, on demande le soutien de la population pour qu'ils aillent voir les élus, en particulier les élus de la majorité, qui vont bientôt voter la loi de finances de la sécurité sociale. Eh bien, on veut une augmentation de 5% du budget des hôpitaux et des EHPAD pour créer des emplois, pour augmenter les salaires et pour ouvrir des lits. Et il y a une solution très simple pour ça. Eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un impôt qui est prélevé sur l'hôpital qui s'appelle la taxe sur les salaires. C'est 4 milliards d'euros. Et bien, on demande la suppression de cet impôt. Et pour remplacer cet impôt, eh bien, rétablissons l'ISF, c'est aussi 4 milliards d'euros. Bravo. Et alors, on va dire, bon, à des arguments quand même, Christophe Prudhomme, c'est finalement quand même tout ça, la santé, ça coûte cher. Alors, est-ce que la santé, ça coûte cher à un grand pays moderne? Ben, dans la santé, c'est essentiel. Et dans un pays moderne, quand aujourd'hui on peut produire plus avec l'automatisation, eh bien, il faut plus pour l'éducation, pour la santé, pour les retraites. Voilà, c'est une question de partage des richesses. Et pour nous, qui sommes attachés au service public, eh bien, c'est essentiel qu'on donne les moyens à l'hôpital public d'être présent dans les territoires, qu'on maintienne les hôpitaux de proximité, qu'on maintienne ce maillage de territoire, et pas comme veut le faire Mme Buzyn et les députés de la majorité, qui ont voté une loi, là, la loi Ma Santé 2022, qui nous explique que non, on ne fermera pas d'hôpital de proximité, mais ce seront des hôpitaux sans maternité, sans chirurgie, sans service d'urgence. Ça, c'est pas un hôpital, c'est un hospice, c'est revenir au Moyen-Âge.